Le 10 avril 2019, une révélation majeure a été faite par la Commission européenne en collaboration avec le télescope Event Horizon. Une image inédite d'une galaxie lointaine située à une distance vertigineuse de 53 millions d'années-lumière nommée M87. Notre attention est captivée par le cœur de cette galaxie, où nous découvrons pour la première fois un trou noir supermassif. Cette découverte confirme l'existence de ces entités célestes, qui n'étaient jusqu'alors que théoriques. Cette image permet aux scientifiques d'évaluer avec précision la masse du trou noir. Et, à la surprise de beaucoup, sa forme ronde concorde parfaitement avec les prédictions de la théorie de la relativité d'Einstein. Autrefois, nous ignorions si les trous noirs étaient courants au centre des galaxies. Grâce au télescope Hubble, doté d'une précision remarquable, chaque galaxie que nous avons pu observer révèle la présence d'un trou noir. Cela nous amène à penser que les trous noirs sont un phénomène naturel au cœur de toutes les galaxies. Nous sommes désormais prêts à approfondir notre compréhension de la structure des trous noirs. Cette exploration pourrait bouleverser notre perception de l'univers. Accompagnez-nous dans cette quête pour répondre à l'une des questions les plus fascinantes de l'astronomie. Les trous noirs, ces phénomènes cosmiques extraordinaires, naissent d'explosions massives. Leur masse, concentrée dans un espace infime, génère des forces gravitationnelles colossales, si puissantes que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Une fois qu'un objet est englouti par un trou noir, il y reste à jamais. Ces monstres gravitationnels varient en taille. Les trous noirs stellaires, par exemple, ont une masse quelquefois supérieure à celle de notre Soleil. En revanche, les trous noirs supermassifs peuvent avoir une masse des millions, voire des milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Depuis des années, les scientifiques étudient les effets indirects des trous noirs, chaque donnée dévoilant davantage leur mystère. Bien que l'on puisse penser que les trous noirs, avec leur masse et leur puissance colossale, ont toujours existé, ils ont en réalité une origine. Ces merveilles cosmiques témoignent de la dynamique et de l'évolution constante de l'univers. Imaginez un trou noir engloutissant complètement l'espace-temps autour de lui. Ils naissent des restes d'étoiles gigantesques, ayant épuisé leur combustible nucléaire. Ces étoiles subissent une explosion de supernova, marquant une fin spectaculaire à leur existence. Lors d'une supernova, les couches externes de l'étoile sont violemment éjectées dans l'espace, tandis que le cœur subit un effondrement gravitationnel. Cependant, tous les effondrements ne se ressemblent pas. Si la masse du cœur est plusieurs fois celle de notre Soleil, la force de la gravité l'emporte, provoquant une implosion du cœur. Cette implosion est si intense qu'elle réduit la masse à un volume incroyablement petit. Imaginez compresser une balle de softball. Lorsque vous la pressez, elle rétrécit, mais sa masse reste la même. Elle devient simplement plus dense. Imaginez maintenant pouvoir compresser cette balle jusqu'à ce qu'elle soit aussi petite qu'un grain de sable, tout en conservant sa masse initiale. C'est ce qui se produit lorsqu'une étoile massive subit une supernova. Il est peu probable qu'un trou noir soit conscient de sa nature. Si la Terre se transformait en trou noir aujourd'hui, elle serait minuscule, de la taille d'une prune. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi la matière ne manque pas d'espace lorsqu'elle s'effondre lors de la formation d'un trou noir? Y a-t-il une limite à sa compression? Il y a effectivement une limite, liée aux différents états de la matière. Par exemple, un rocher garde sa forme grâce aux forces entre ses atomes et molécules. Cependant, sous une forte pression, il peut rapprocher les atomes et les molécules, réduisant l'espace entre eux. C'est ce qu'on appelle la dégénérescence électronique. Vous essayez de tasser des électrons dans l'espace d'autres électrons, et ils résistent grâce à la physique quantique. Ils conservent leur identité propre au sein de la structure. Cet état de matière extrêmement dense se retrouve dans les naines blanches, qui sont le cœur restant d'une étoile comme notre Soleil. Pensez à l'énorme espace entre le noyau d'un atome et ses électrons. Si un atome avait la taille d'un stade de football, le noyau serait une minuscule graine de pavot en son centre, et les murs du stade représenteraient les orbites des électrons. Ce fait fut révélé par J.J. Thomson. Lors de son expérience, il projeta des particules sur une fine couche d'or. Il observa que la majorité des particules traversaient directement, comme si rien ne se trouvait sur leur trajectoire. Le matin suivant, il aurait craint de poser le pied au sol en sortant du lit,
conscient qu'il était le seul à réaliser combien la matière était éthérée. L'étape suivante de la compression consiste à pousser les électrons à l'intérieur des protons. L'issue de cette interaction sous haute pression, où un proton positivement chargé fusionne avec un électron négativement chargé, donne naissance à une particule neutre nommée neutron. Vous avez sans doute déjà entendu parler des étoiles à neutrons. Leur nom est évocateur, car ces étoiles sont principalement composées de neutrons. Lorsqu'une étoile a terminé son cycle de vie, elle peut devenir une étoile à neutrons. Ces astres sont d'une densité exceptionnelle. En réalité, ils sont parmi les objets les plus denses de l'univers, à l'exception des trous noirs. La matière d'une étoile à neutrons est si dense qu'elle pèse l'équivalent d'une montagne dans une simple cuillère à café. Si j'avais un fragment de cette matière entre les mains et que je le laissais tomber, il traverserait la Terre aussi aisément qu'un couteau tranche du beurre mou. Les étoiles à neutrons en rotation rapide émettent des impulsions magnétiques, d'où leur nom, pulsars. Anthony Hewish, qui a découvert les pulsars, a été honoré du prix Nobel pour cette découverte dans les années 70. Mais quelle est la densité réelle d'une étoile à neutrons? Imaginez condenser 300 milliards d'éléphants dans un dé à coudre. Une fois que vous atteignez la densité d'une étoile à neutrons, toute compression supplémentaire nous amène au seuil des trous noirs. Ces derniers se déclinent en plusieurs types, chacun ayant ses propres caractéristiques. Le plus répandu est le trou noir stellaire. Sa masse varie, allant de 3 à 10 fois celle de notre Soleil. Ils naissent lorsque des étoiles massives épuisent leur combustible nucléaire et succombent à leur propre gravité. L'étoile se contracte alors drastiquement, concentrant une quantité phénoménale de masse dans un espace infime. Habituellement, ces trous noirs ont une masse plusieurs fois supérieure à celle du Soleil, mais leur taille est surprenante, ne mesurant que quelques kilomètres de diamètre. Cela les rend extrêmement denses, formant un horizon des événements. Ensuite, il y a les trous noirs de masse intermédiaire. La masse exacte de ces trous noirs est incertaine, mais on pense qu'elle se situe entre des milliers et des dizaines de milliers de fois celle du Soleil. Ils sont donc plus denses que les trous noirs stellaires. On ne sait pas encore comment ils se forment, mais il y a 2 théories principales. L'une propose qu'ils résultent de la fusion de plusieurs trous noirs stellaires. La seconde suggère qu'ils pourraient provenir de vastes nuages de gaz dans l'univers primitif, s'effondrant pour créer un trou noir plutôt qu'une étoile. Il peut être difficile de localiser ces trous noirs de masse intermédiaire, mais il y a eu quelques indications de leur existence observées indirectement, comme en observant le comportement des étoiles et du gaz près des emplacements suspectés de ces trous noirs. Au sommet de l'échelle, nous avons les trous noirs supermassifs. Ce sont les grands acteurs avec des masses de millions à des milliards de fois celles du Soleil. Ils siègent au centre de la plupart des galaxies, y compris notre Voie lactée. Nous ne sommes toujours pas sûrs de la manière dont ils se forment, mais une théorie est qu'ils grandissent à partir de trous noirs plus petits, en aspirant continuellement la matière autour d'eux. Enfin, il y a les trous noirs chargés. Ce sont des variations intéressantes des trous noirs qui ont une charge électrique. Il existe 2 types principaux, les trous noirs de Reissner-Nordström et de Kerr-Newman. Les trous noirs de Reissner-Nordström ont une charge, mais ils ne tournent pas. La relativité générale les décrit à l'aide de CE que l'on appelle la solution de Reissner-Nordström. Leur charge influence leur champ gravitationnel, mais de bien des façons, ils ressemblent à des trous noirs non chargés. Ils ont un horizon des événements, mais leur taille dépend à la fois de la masse du trou noir et de sa charge. Les trous noirs de Kerr-Newman, en revanche, ont à la fois une charge et une rotation. Ils sont décrits par la solution de Kerr-Newman en relativité générale. La combinaison de la charge et de la rotation crée des phénomènes uniques autour de ces trous noirs. L'un de ces effets est l'entraînement de l'espace-temps, où le trou noir en rotation tire et tord l'espace-temps environnant. Les trous noirs ont un horizon des événements, et il y a une autre frontière connue sous le nom d'horizon de Cauchy. L'horizon de Cauchy est une frontière intérieure située à l'intérieur du trou noir, marquant l'emplacement de la singularité, soit le cœur même du trou noir. Vous pourriez vous demander ce qui se cache de l'autre côté d'un trou noir si vous parveniez à traverser cet horizon. Des théories suggèrent que, si vous surviviez à un tel voyage et ressortiez de l'autre côté, une nouvelle dimension de l'espace-temps pourrait s'ouvrir à vous. En quittant l'univers que nous connaissons, il n'y aurait pas de retour possible. Vous seriez alors propulsé dans une toute autre réalité.
Bien que nos modèles mathématiques suggèrent cette possibilité, elle demeure pour l'instant une hypothèse non vérifiée. L'idée est fascinante. Après avoir quitté notre univers, vous ne pourriez jamais y revenir, mais vous entreriez dans un domaine complètement différent. C'est l'un des mystères les plus intrigants de notre cosmos. Lorsque l'on parle de trous noirs, on évoque souvent la matière noire. Cette matière mystérieuse pèse davantage que toute la matière visible de l'univers. Elle est dite noire, car elle n'interagit pas avec la lumière, ni avec d'autres formes de rayonnement électromagnétique. Sa présence est déduite de son influence sur la matière visible et la structure globale de l'univers. Certains pensent que la matière noire a joué un rôle crucial dans la formation des galaxies et peut-être même des trous noirs. Selon une théorie, la matière noire servirait de structure sur laquelle les galaxies se formeraient. Sa gravité attirerait la matière, comme le gaz et la poussière, formant ainsi de vastes structures telles que les galaxies. Au fil de l'évolution de ces galaxies, les conditions pourraient devenir propices à la formation de trous noirs. La matière noire, par son influence gravitationnelle, jouerait un rôle déterminant dans la répartition de la matière dans l'univers, offrant un environnement idéal pour la naissance des trous noirs. Une autre hypothèse suggère que la matière noire pourrait être constituée de trous noirs primordiaux. Si cela s'avérait vrai, ces trous noirs auraient influencé la dynamique de l'univers primitif, favorisant la formation d'étoiles et de galaxies. Certains avancent même que les trous noirs pourraient eux-mêmes être constitués de matière noire. Les astronomes étudient les mouvements des étoiles autour des trous noirs pour détecter la présence de matière noire, car elle influence la trajectoire des étoiles au sein des galaxies. En étudiant les effets gravitationnels de la matière visible, comme les étoiles et les nuages de gaz, les astronomes peuvent détecter des anomalies qui suggèrent la présence de matière noire. Bien que la matière noire soit omniprésente, elle n'est généralement pas considérée comme une source directe de formation des trous noirs. Cependant, certains trous noirs, en raison de leur rotation ou de leur charge, pourraient interagir avec la matière noire, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur la nature de cette matière énigmatique et son rôle dans l'univers. L'univers et le monde quantique présentent une interaction fascinante. Dans le monde infiniment petit, les trous noirs dévoilent un aspect énigmatique. Stephen Hawking a introduit une théorie qui relie ces deux domaines, connue sous le nom de rayonnement de Hawking. Imaginez des particules de matière et d'antimatière apparaissant près de l'horizon des événements d'un trou noir. Habituellement, ces paires s'annihileraient, mais si l'une tombe dans le trou noir, l'autre peut s'échapper, créant ainsi le rayonnement de Hawking. Stephen Hawking a décrit ce processus en termes plus techniques, évoquant les fréquences positives et négatives du vide quantique perturbé par le trou noir. Cette perturbation génère des particules détectables. Le rayonnement de Hawking suggère que les trous noirs ne sont pas aussi impénétrables qu'on le pensait. Ils perdent lentement leur masse à cause de ce rayonnement, répondant à une question longtemps posée. On croyait auparavant que rien ne pouvait échapper à un trou noir. Cependant, le rayonnement de Hawking a amené la plupart des physiciens à penser que l'énergie absorbée par un trou noir pourrait finalement s'échapper. L'aspect crucial est que non seulement l'énergie, mais aussi l'information peuvent s'échapper. Le rayonnement de Hawking pourrait aider à préserver l'information quantique. Si vous collectiez tout le rayonnement de Hawking d'un trou noir sur des billions d'années, vous pourriez théoriquement reconstituer ce qui est initialement tombé dedans. L'argument de Hawking pour l'existence de ce rayonnement était basé sur la cohérence interne de l'univers, mais son apparition près du trou noir reste un mystère. Notre connaissance des trous noirs provient de leur étude détaillée. Le Very Large Telescope, VLT au Chili, est l'un de ces outils. Il abrite 4 télescopes équipés de miroirs primaires de 8,2 mètres de diamètre. Le VLT possède des instruments sophistiqués qui nous aident à observer les trous noirs. Ensuite, il y a le télescope Event Horizon, un réseau de télescopes radio synchronisés à travers le monde. En 2019, cette collaboration a pris la première image directe de l'horizon des événements d'un trou noir, confirmant les théories d'Einstein. Un autre outil est l'instrument Gravity installé au VLT. Il étudie les environs immédiats des trous noirs. L'Extremely Large Telescope, ELT, sera le plus grand télescope optique et infrarouge du monde une fois terminé. Il jouera un rôle clé dans l'étude des trous noirs. Malgré nos avancées, il reste encore beaucoup à découvrir sur les trous noirs.
Neil deGrasse Tyson, avec d'autres experts, a exploré les trous noirs au-delà de notre compréhension conventionnelle. Des idées comme les trous de verre à l'intérieur des trous noirs ont été proposées. Pourraient-ils servir de portail vers d'autres univers? Lorsque vous combinez la physique quantique et la relativité générale, vous obtenez un multivers. D'autres concepts suggèrent que les trous noirs pourraient servir de machine à remonter le temps. La dilatation du temps, issue de la théorie de la relativité d'Einstein, nous dit que le temps ne s'écoule pas de la même manière partout. Les trous noirs sont le théâtre où cette dilatation est poussée à ses limites. Imaginez un vaisseau spatial orbitant autour d'un trou noir. L'équipage serait prudent pour ne pas être aspiré. Ceux astronautes verraient le temps s'écouler plus lentement que pour ceux sur Terre. À leur retour, ils trouveraient une Terre qui a vieilli de manière significative. Certains scientifiques suggèrent que la déformation sévère de l'espace-temps autour des trous noirs pourrait plier l'espace et le temps sur eux-mêmes, créant une boucle temporelle. Mais l'existence de telles courbes dans notre univers est encore débattue.